Suivez nos journaux. Sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes des milliers à nous suivre de partout dans les 4 coins du monde et sur nos chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'actualité, dont voici les principales articulations. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé jeudi 13 mars 2025 dans la soirée une réunion technique avec le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa à la primature. La chef du gouvernement a tenu à s'assurer de l'état d'avancement de ces projets d'envergure qui visent à désengorger la capitale congolaise. Dans le reste de l'actualité, nous parlerons de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo. Dans une déclaration commune faite jeudi 13 mars 2025, lancé un appel pressant aux acteurs concernés pour qu'ils saisissent la main tendue par le président Joao Lourenço. Pour la médiation, Gloire Diboué nous fera le point au cours de cette édition du journal. Une fois de plus, bienvenue à tous. C'est parti dans une série d'ordonnances signées le 12 mars 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lu à la chaîne officielle RTNC par la porte-parole du président le jeudi 13 mars de l'année en cours, portant nomination d'un aide-camp, des officiers d'ordonnance, d'un assistant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et d'un conseiller spécial du chef de l'État de ressources extérieures et suivi du projet. Suivez la lecture de ces ordonnances avec Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est nommé aide de camp du chef de l'État, le major Tabou Eboma Tema. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le directeur de le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25 168 du 12 mars 2025 portant nomination des officiers d'ordonnance de chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, ordonne. Article 1er, sont nommés officiers d'ordonnance de chef de l'État, les officiers de la police nationale congolaise dont les noms et matricules suivent. Commissaire supérieur Mayombo Mukendi Jacques, matricule 11 97 00 70 98 308. Et puis la SADC a annoncé le retrait progressif de ses troupes présentes sur le territoire congolais à l'issue du mandat de sa mi-RDC. Cette annonce a été faite au cours du sommet extraordinaire virtuel organisé jeudi 13 mars 2025 auquel Félix Tshisekedi, président de la RDC, a pris part. Gloire Diboué pour plus de détails.
Au cours d'un sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo tenu par visioconférence jeudi 14 mars 2025, la SADC a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et a ordonné les débuts d'un retrait de ses troupes sur le sol congolais. Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADC. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Ayant pris part à ces sommets, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a salué l'initiative du président angolais João Lourenço, qui a convoqué une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Le retrait des troupes de la SADC du sol congolais est une nouvelle page qui s'écrit alors que la rébellion du M23 s'est déjà emparée de Goma et Bukavu, deux villes stratégiques de l'Est du pays. Il s'y est de rappeler que c'est depuis décembre 2023 que les troupes de la SADC ont été déployées à l'est de la République démocratique du Congo. Comme annoncé en début de ces journaux, le projet d'extension de la ville de Kinshasa qui vise à créer une nouvelle ville urbanisée, moderne, résiliente et industrielle dans la partie est de la capitale de la RDC avance à grands pas. Ces projets d'envergure a pour objectif de désengorger la ville et d'améliorer les conditions de vie de Kinois. La pose de la première pierre est programmée pour le mois de juin prochain. Le détail dans ces commentaires. C'est ce qui ressort d'une réunion technique présidée par la chef de l'exécutif congolais, Judith Suminwa, avec le comité stratégique de supervision du projet à la primature. Au sortir de cette réunion, Thierry Katembwe Mbala, coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, a indiqué que ces décisions avaient été prises pour accélérer le démarrage de travaux. À l'en croire, la pose de la première pierre pour la construction est programmée pour le mois de juin prochain. Cette première phase du projet comprend également la création d'une zone industrielle et devrait générer plus de 10 000 emplois pour les jeunes. Selon le comité stratégique de supervision, l'extension de la ville de Kinshasa s'étendra sur une surface de 48 600 hectares dans la commune de Maluku. Par ailleurs, le comité a souligné que la sous-traitance en faveur des entreprises locales serait encouragée, offrant ainsi des opportunités économiques prometteuses pour le PME congolaise. Lors de la 114e réunion, le Conseil de ministres avait adopté un projet de décret présenté par Pius Mwabilou, alors ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement du comité stratégique chargé de superviser le projet d'extension de la ville-province de Kinshasa. Il avait informé le Conseil que la première phase du projet, qui englobe plusieurs constructions, devrait coûter environ 4 milliards de dollars et s'étendre sur une période de 5 ans. Autre chapitre, le vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Mbemba a rencontré jeudi 13 mars 2025 les étudiants de l'Université pédagogique nationale IPN en sigle à Kinshasa pour un échange au cours duquel il a prêché l'unité nationale autour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour vaincre l'agression rwandaise et défendre l'intégrité territoriale. Alasenko et les CC manifestent leur soutien au dialogue engagé entre Kinshasa et les rebelles du M23 sous la médiation du président angolais João Lourenço prévu pour le 18 mars prochain. Gloire Diboué nous en dit plus.
Dans un communiqué publié ce jeudi 14 mars 2025, le responsable de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo ont officiellement apporté leur soutien au dialogue engagé entre Kinshasa et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Ces négociations qui se tiendront le 18 mars à Luanda sous la médiation du président angolais João Lourenço sont perçues comme une opportunité pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. Le prélat exhorte l'ensemble des acteurs politiques, de la société civile et du peuple congolais à appuyer activement ces discussions. Ils invitent également les fidèles à prier pour leur succès, soulignant que ces dialogues constituent une étape essentielle vers un consensus national en faveur de la pacification et du redressement de la RDC. Dans leur déclaration, la CENCO et les CC appellent toutes les parties au conflit à répondre positivement à la médiation de João Lourenço et s'engagent sincèrement dans les négociations. Elles insistent sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat afin de mettre un terme aux souffrances des populations civiles. Fidèles à leur mission de paix et de réconciliation, les prélats rappellent que seule une approche constructive et inclusive permettra d'instaurer une stabilité durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Finissons par cette information, le général Eddy Kapenda de la 22e région militaire du Haut-Katanga poursuit sa mission de campagne de l'éveil patriotique au sein de la jeunesse. Le milieu universitaire sont le cadre choisi pour la réussite de cette campagne qui vise à ramener le jeune à la conscience pour apporter un soutien total aux FARDC et aux victimes de l'Est qui subissent une guerre injuste imposée par le Rwanda. Voici cet extrait du général Eddy Kapenda devant 200 d'étudiants jeudi 13 mars de l'année en cours. C'est dans cela que vous êtes citoyen. La citoyenneté, c'est l'articulation de deux valeurs. Le droit et le devoir. Un fils d'une famille, il a le droit, il a le devoir dans cette famille. C'est en cela qu'on l'appelle fils de cette famille. Mais si votre père travaille peut-être ici à l'université, dans sa maison à midi, les fils directeurs Ainsi prend fin ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous la supervision technique de Christian Mouchampa. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et bon début de week-end à tous. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.